bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je me présente, je suis Sandrine de la chaîne YouTube Les Causettes de Sandrine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une série de plusieurs vidéos où je vais vous raconter, donc vous montrer, j'espère que vous n'entendez pas trop Sherlock derrière qui fait des bêtises. Donc oui, pour une série de vidéos sur ma réalisation de robes d'invités de mariage. Mon neveu se marie au mois de mai, donc j'ai décidé de réaliser mes robes pour le jour J de la cérémonie, pour le retour, ainsi que ma veste et une sacoche. Donc tout ça c'est parti, j'ai fouillé un petit peu et c'est parti d'une inspiration Pinterest, donc que je vous mets juste là. Alors hop, je remets en route, voilà. Donc avec c'est parti de cette ligne très élégante que j'aime beaucoup, de robe cintrée sur le buste et qui s'évase ensuite sur les hanches et les jambes. Et la petite veste ouverte, manche 3/4 ou manche longue, j'hésite encore. Donc je suis partie de ça. Ensuite, donc, il a fallu choisir le patron. Donc plusieurs patrons sont passés. J'ai imaginé un patron Vogue. Pareil, je vous le mets par là. C'est que d'une part il est assez compliqué, relativement sophistiqué, et la coupe de la robe ne permettait pas de faire une veste. C'était robe-veste, tout ensemble. Au mois de mai, il peut faire un peu frais, mais il peut aussi faire légèrement chaud. Donc j'avais quand même trouvé intéressant de pouvoir mettre et enlever. Bon, attends, je vais ramasser le sac. Voilà, ça devrait être un peu plus calme. J'ai un sac de chute que je dois emmener au container et que j'ai posé, mais quelle idiote je suis, sur la petite place de canapé que Sherlock aime beaucoup, donc il fallait qu'il aille dessus. Donc ça y est, là normalement on ne devrait pas avoir de bruit de plastique pour le reste de la vidéo. Donc j'en étais au choix du patron. Donc ce joli patron Vogue, bof bof, en plus soit je me le procurais en format PDF sur le site Vogue, non c'est pas Vogue, c'est, je vais vous le mettre là en bas, soit je l'achetais en format pochette. Le hic du format pochette, c'est que je me retrouvais entre deux tailles. C'est-à-dire que il y a les deux tailles qui m'intéressaient, une était sur une pochette et l'autre était sur l'autre pochette. Donc deux patrons pochette Vogue, c'est très cher. C'était une vingtaine d'euros le patron pochette, ou une vingtaine d'euros aussi le PDF, et en plus le PDF du coup était en anglais. C'est pas irréalisable, je me dépatouille correctement en anglais, mais bon, c'était pas non plus toujours plus agréable de lire les choses en français. Du coup, j'ai étudié d'autres possibilités et je suis tombée sur le patron Chantel de Dressmaking Amoré. Donc je vous le mets à côté. Donc c'est une robe toute simple avec une encolure carrée. C'est ce que je trouvais intéressant. Bon, trop courte pour moi. J'ai jamais trop aimé les mini-jupes, mais alors maintenant encore moins. Donc du coup, je vais la rallonger d'une trentaine, quarantaine de centimètres, je pense. Ça reste à voir. Et cette robe-là, ce sera pour le retour de noces. Parce que moi, je la trouve quand même très simple. Et du coup, pour le jour J, là, je suis... Coucou, donc c'est la Sandrine du lendemain, parce que je me suis rendu compte que hier, j'ai été plutôt décousue, on va dire, manque de concentration, manque d'application peut-être. Donc du coup, je vais reprendre les différents patrons et ce que j'ai oublié de vous dire. Enfin, non. Je vais tout reprendre du début, comme ça, vous aurez toutes les informations ensemble. Alors, on reprend. Du coup, pour la robe Chantal, donc c'est un PDF donc en anglais. Je ne sais pas d'où est la créatrice, si elle est anglaise ou américaine ou autre, mais tout est en anglais, les instructions sont en anglais. Par contre,
il y a un tuto YouTube très clair, les instructions sont pleines de photos, ce qui fait que je pense que même si on ne maîtrise pas tout à fait l'anglais, on doit pouvoir suivre les infos quand même. Donc le PDF est téléchargeable sur le site donc, de Dressing Amore au prix de 16 $. Moi je l'ai pris en... Ouais, oui, puis vous pouvez le prendre en français parce que je l'ai payé directement en euros. Alors, qu'est-ce que vous avez après? Non, c'est pas ça. Le matériel dont vous avez besoin. Oui, du tissu. Donc comme moi j'ai rallongé la robe d'une trentaine de centimètres, j'ai eu besoin de 3 mètres de tissu. Donc en 1,10 m parce que j'ai acheté donc, le tissu de chez Dressenstoffen, le coton est en petit laise. Vous avez besoin de 50 cm de thermocollant, d'une fermeture invisible de 60 cm. Voilà. Ah, autre chose. Alors, par contre, en quel je ne retrouve pas... Si, je vais trouver ça ici. Alors, le patron est disponible de la taille 34 à 52, ce qui correspond à un tour de poitrine de 80 à 116 cm ou un tour de taille de 62 à 98 cm. Après, le tour de hanche est moins important parce que toutes d'ailleurs, ce sont des robes qui ne sont pas très moulantes. Donc du moment que le tour de poitrine soit correct, le tour de taille aussi, après le reste sur la hanche, ça va tomber de manière harmonieuse. Voilà, donc là je vous ai dit que tout était en anglais. Ouais. Et donc bah, on reparlera de tout ça dans la vidéo qui lui sera dédiée. Et voilà, je vous laisse avec la suite. À tout à l'heure. Et du coup pour le jour J, là je suis partie vers les patrons qui me font l'œil depuis très longtemps déjà, de How to Do Fashion, qui sont des patrons vintage, très classe, très élégants, mais je ne trouvais pas d'occasion pour porter ce type de vêtements. Alors là je me suis dit, un mariage, où je sais que tout le monde va être sur son 31, même peut-être son 32 ou son 42, donc là c'est l'occasion, et du coup je me suis tournée vers la robe Marrakech dans sa version version sans manches et avec une jupe ample, parce qu'il y a une deuxième version avec des manches longues et une jupe crayon qui m'intéressait moins, peut-être peur d'être moins à l'aise dedans. Marrakech, le numéro 23 de How to Do Fashion. Donc c'est un patron que vous trouvez sur le site, donc je regarde en bas parce que j'ai mon ordinateur. Donc il est au prix de 16,80 € en PDF. Vous aurez besoin, donc pour la version A, avec les manches longues et la jupe crayon, de entre 2,50 m et 3 mètres de tissu, en fonction de votre taille et de la laisse de votre coupon. Et pour la version 2 donc, que je vais réaliser, vous aurez besoin entre 3,4 m, on recommence, entre 2,3 m et 3,8 m, même chose, donc de tissu en fonction de votre taille et de la laisse de tissu que vous allez utiliser. Parce que l'autrice vous donne, la créatrice vous donne la dimension de tissu nécessaire pour deux laises différentes. Après, vous aurez besoin, donc, bah oui, évidemment, du fil. Je trouve toujours ça très rigolo quand les créateurs vous listent ce dont vous avez besoin en mercerie, qu'ils vous précisent le fil. Je ne sais pas comment on pourrait y arriver sans fil, mais je trouve ça toujours très rigolo. Au moins, eux pensent à tout. Après, vous aurez besoin aussi du thermocollant, 60 cm. Oui, la robe, donc la version 2 que je vais réaliser peut être faite avec des poches dans les côtés. Je ne les ferai pas. Et du coup, si vous choisissez de faire les poches, vous aurez besoin de 40 cm de tissu pour faire les poches. Et vous avez besoin d'un zip invisible, donc de 60 cm pour la version à manches longues et 40 cm pour la version à manches courtes. Le
patron est disponible de la taille 32 à la taille 54, ce qui correspond à un tour de poitrine de 80 à 138 cm ou un tour de taille de 62 à 120 cm. Que vous dire d'autre? Donc le métrage, le prix. Oui, il y a pas mal de pages à imprimer. Je crois qu'il y en a 71 de mémoire. Mais la créatrice vous indique quelle page imprimer en fonction de la version que vous souhaitez réaliser. Ça vous évite d'avoir tout à imprimer si vous ne souhaitez réaliser qu'une des deux versions. Autre chose aussi, oui, c'est une créatrice anglaise, donc les explications sont en anglais. Elles sont visibles directement sur le site ou imprimables. Quand vous achetez le patron, vous achetez la planche de patron et après pour les instructions, il faut faut retourner sur le site où vous pouvez imprimer les instructions. Ou ce que je trouve du coup plutôt malin, c'est que grâce à Google Trad, si vous n'imprimez pas si vous choisissez de ne pas... Je vais y arriver, je vais les trouver mes mots. C'est très clair dans ma tête, mais pas du tout avec la bouche. Il y a un problème de connexion entre les deux. C'est-à-dire que si vous ne faites que consulter le site internet, vous utilisez Google Trad et vous allez avoir la traduction automatique. Par contre, vous pouvez, grâce aux instructions imprimables, les conserver dans votre ordinateur, les imprimer sur papier. Là, par contre, il doit y avoir moyen de les traduire à partir de l'outil PDF. Alors ça, je ne sais pas faire. Pas faire du tout. Mais je pense que c'est jouable aujourd'hui avec les nouveaux outils informatiques et l'intelligence artificielle, ça doit être tout à fait réalisable et ça doit être pas mal du tout. Donc voilà ce que je voulais dire à partir de cela. Donc là, je n'ai pas encore, j'ai imprimé le patron, j'ai pas encore essayé de l'assembler. Donc je ne sais pas si c'est facile ou pas. Je vous raconterai tout ça dans la petite vidéo qui sera consacrée à ce modèle. Voilà. Là c'est tout, donc je vous laisse la suite de la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Et en petite veste, j'étais partie sur la veste qui va avec une veste Burda que vous trouvez sur le patron de la robe chasuble que je fais très régulièrement avec une forme princesse, donc la 66. Évidemment je ne retrouverai pas ça, donc pas pareil, hein, je vous le mettrai là. Et le patron, et le magazine Burda de février est arrivé. J'hésitais à me réabonner parce que bon, j'ai déjà été abonnée 2 ans, je trouvais que j'avais pas mal de bouquins, de patrons. Et du coup, dans ce magazine, il y a une petite veste cintrée avec un col original en incrustation que je trouvais plutôt pas mal. Du coup, je vais faire cette petite veste là. C'est encore moi. Donc pour la veste Burda, donc soit vous l'avez dans le magazine Burda du mois de février 2025. Il est disponible de la taille 34 à 44. Vous aurez besoin, ou vous le trouvez également au prix de 19 €. Non, ne fais pas deux choses à la fois Sandrine, c'est pas ton week-end. Vous le trouvez également au prix de 4,99 € sur le site Burda Style. C'est une solution, si un seul patron vous plaît, c'est pas mal. Alors donc on a dit le 132, hop là, 133, ah bah en plus j'avais mis de marque-page, ça vaut le coup de mettre des marque-pages, moi je vous le dis. Donc vous aurez besoin de 1,35 m à 1,65 m de tissu, d'1,25 m de doublure, d'un gros bouton, mais je ne sais pas s'il y a la taille du bouton. Ah tiens, des épaulettes aussi. Donc vous avez besoin de 2 boutons, un bouton intérieur et un bouton extérieur. Une paire d'épaulettes et du thermocollant. Alors, bon, comme d'habitude, les surplus de couture ne sont pas compris. Ah oui, pour les 2 premiers modèles, que ce soit Marrakech ou Chantelle,
les marges de couture sont incluses dans les patrons. Et donc je n'ai pas de nouvelles des boutons. Non, je pense que vous choisissez, ouais, vous choisissez la taille de bouton que vous souhaitez. Ouais, il n'y a pas de règle. Donc je pense que celui qui est visible, un peu plus gros peut-être pour équilibrer le tout. À voir, à tester. Métrage, le prix. Donc bon, bah, les instructions, bah, c'est en français. C'est en français. C'est Burda, c'est en français. Donc on a tout. Voilà pour le blazer. Et donc bah, je vous dis à tout à l'heure. Ensuite, pour ce qui est des tissus. Donc j'ai... Ah oui, il y a également la sacoche. Donc je vais réaliser une sacoche de chez Sacotin, le cachotier, qui va me permettre d'insérer, je pense, la poignée et les bords dans le tissu du mariage, qui sera un wax rose assez pétant. Plutôt sympa d'ailleurs. Et du coup, je pense que je vais faire ça comme ça. Je ferai des rappels. J'ai ma deuxième qui m'a demandé une robe portefeuille. Non, peut-être pas portefeuille, non, une robe, je pense. Là, elle est plutôt partie sur Georges d'Atelier Bernie. On va voir. Mani, je veux essayer. Bon, elle va essayer et on verra ce que ça donne. Et donc, du coup, oui, je pars dans tous les sens. J'ai beaucoup de mal à me concentrer en ce moment. Un peu moins de reflets dans mes lunettes. Ce qu'il y a, c'est que si je les porte pas, je vois plus rien. Donc voilà pour le sacotin. Donc j'ai le cachotin de Sacotin, donc qui est un patron gratuit disponible sur leur site à télécharger directement à partir de leur site. Donc qu'est-ce qu'on nous dit comme les dimensions totales? Il fait une largeur de 25 cm pour une hauteur de 15 et une profondeur de 3. C'est d'un niveau débutant. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas vu le niveau des autres. Je crois que c'est des niveaux intermédiaires. Marrakech est d'un niveau intermédiaire parce qu'il n'y a pas de doublure, il y a juste une fermeture au dos. Ça doit être de la fermeture éclair invisible, plus difficile à faire. Et Chantelle, c'est un peu pareil. Donc là, comme elle est doublée, c'est vrai que ça demande des techniques un peu différentes. Ouais. Et Sacotin, là j'en ai fait un pour tester. Vraiment, il n'est vraiment pas difficile. Faut y aller tranquillement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, il est également disponible en kit. Vous avez besoin de 25 cm de tissu, 25 cm de doublure, du thermocollant 25 cm sur une laisse de 90 et du molleton aussi de 25 cm sur 90 et d'un fermoir aimanté de 1 cm et demi. Voilà. Les instructions, bon, c'est nickel. C'est Sacotin, il n'y a rien à dire, c'est clair, les dessins sont bien faits, impeccables, rien à dire, c'est vraiment très bien fait. Voilà. Et donc oui, bah, je profite d'être là pour poursuivre, c'est que ça faisait très longtemps, j'avais craqué sur une petite pochette avec un nœud sur le devant. Je vous mettrai comme d'habitude le petit dessin là. Et je me dis que ça pourrait être pas mal, également dans le même esprit que le Sacotin, d'avoir le fond d'une certaine couleur et ce nœud rappelant les... Oh, ça remue chez moi. Il y a sûrement une fille qui va débarquer tout à l'heure. Parce que ça bouge beaucoup là-haut. Et donc du coup, ouais, j'envisageais de faire ce système-là aussi. Et j'ai trouvé un tuto, parce qu'on trouve assez facilement le patron sur internet, sur Pinterest. J'ai pas mis très longtemps à retrouver des exemples. Et donc là, j'ai choisi de passer par le blog de Made by Mamé. Il est en anglais, mais bon, Google Trad fait encore le boulot. Et je me suis dirigée vers elle simplement parce qu'elle donne ses dimensions en centimètres. J'ai vu un autre qui était chouette aussi, sauf que toutes les dimensions étaient en pouces. Et j'avoue que je préfère travailler avec des centimètres qu'avec des inches. C'est
ça me parle pas. Je suis pas toujours sûre d'y arriver parce qu'en plus c'est pas virgule, machin, c'est quart de truc et ça ne me parle pas du tout. Donc là j'ai trouvé une petite dame qui propose en centimètres, donc vous avez besoin de plusieurs rectangles, de 25 par 15, de un petit peu de tout, et je crois qu'il a une fermeture éclair, je suis pas sûre, si. Cette pochette là présente une fermeture éclair, il y en a d'autres c'est des rabats, mais là c'est ta fermeture éclair, donc je pense que c'est cette version là que je vais choisir. Après si je me rends compte que je préfère un rabat, il suffit d'utiliser la technique du sacotin pour respecter, enfin pour créer ce rabat. Ce sera vraiment pas la chose difficile à faire parce que si je crée un rabat, ce sera quelque chose de, je pense, de triangulaire. Peut-être pas triangle équilatéral, mais peut-être plus triangle rectangle, de manière à décaler légèrement la pointe, que ça fasse pas quelque chose de trop symétrique. À étudier, je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc voilà, là je pense qu'on a fait le tour des coutures prévues pour le mariage. Si, autre chose que je voulais vous dire, du coup, ma deuxième s'est décidée pour une robe pour le mariage. Donc là du coup on va attendre le tissu de ma belle-sœur et ce sera une robe Georges que j'avais hackée en supprimant la fermeture éclair au milieu. J'avais fait ça au printemps l'année dernière parce que j'aime pas trop les boutons. Pourtant c'est mignon, hein, mais là j'ai pas trop les boutons, donc je l'ai faite sans boutons et ça, c'est vrai que ça rend bien. C'est ce qu'elle a choisi, donc on va voir. La grande ne pourra pas venir au mariage parce qu'elle sera en stage, et la petite, j'attends de voir ce qu'elle va... Je vais en discuter avec elle, voir ce qu'elle va décider. Et voilà, donc je vous laisse et puis on se retrouvera pour les petits vlogs de chaque modèle. Au revoir. Sacotin, donc j'ai... Cette fois-ci, on va quand même faire les choses correctement. Donc j'ai décidé de faire des toiles. Et pour du tissu pas cher ressemblant au tissu d'origine, quoi de mieux que Dressenstoffen, où j'ai dégoté plusieurs popelines de coton. Alors je vais vous montrer les tissus. Du coup, alors ils ne sont pas repassés, mais j'ai choisi donc, il y en a, regarde, j'ai pris 4 popelines dans ce genre-là. Donc hop, pour faire mes toiles, j'ai prévu de faire, si besoin, 2 toiles de chaque modèle. Donc ça va être dans un de ces 4 là, parce que du coup, oui, j'ai déjà découpé. Attendez, hop, je vous montre le dernier. J'ai déjà découpé la chantelle de Dressmaking Amore, donc dans ce tissu là. Voilà. Donc ce sont des tissus. Alors comment... Attends, mince, j'ai fait des bêtises. Voilà. Donc, du coup, je suis partie vers ça. Et bien évidemment, j'ai réussi à couper. J'ai dû noter. Oui, donc c'est ce que vous trouvez sur le site de Burda Style sous le nom de Katoen Poplin. Donc c'est un tissu qui est vendu en laisse de 110 cm à 2,95 € le mètre. Donc j'en ai pris 3 mètres de chaque, donc autant dire imbattable en prix. J'ai quand même vérifié que tout rentrait dedans, c'est pour ça que la robe du retour est déjà coupée, parce que comme je l'agrandissais, j'ai dû mesurer mes robes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais y arriver, la robe de How to Do Fashion, c'est la robe Marrakech, c'est la numéro 23. Donc voilà, donc ce sont les tissus que j'ai choisis pour faire les tests et les tissus définitifs. Donc j'ai choisi des wax, donc vous avez donc de chez Amagat Wax, donc celui-ci qui est dans les tons comment dit-on, violet, il y a du turquoise, il y a elle brille, il y a des incrustations.
un peu d'eau, enfin il y a du doré également dans le tissu. Donc c'est celui-là que je vais faire pour le jour J, donc la robe Marrakech. Hop, donc chez Amaga Tissu, c'est vendu. Donc j'ai pris l'épagne de Sillard. C'est Sillard en système métrique, ça vous fait donc 5,48 m de longueur et 1,18 m de large. C'est les choses auxquelles faire attention. Donc dans le wax, c'est qu'elle ne s'est pas vendue en 1,40 m. Ça change pas grand chose parce que finalement, à part si vous voulez faire des jupes très amples, il n'y a pas trop de soucis. Même celui de chez Dries & j'avais un peu peur, 1,10 m, je me dis ça fait pas très large, mais finalement sur le site d'How To Do Fashion, vous avez le métrage pour une laisse d'1,10 m. Donc c'est que ça doit se trouver régulièrement. Alors autre wax que j'ai acheté, c'est celui-ci. Avec ces grandes fleurs bleu foncé allant jusqu'au gris et au noir, des fleurs beige. Très joli aussi. Donc oui, c'est 35,90 € exactement le pagne. Et donc celui-ci, alors celui-ci, voilà, lui par contre, ce n'est pas le même motif sur toute la largeur du tissu. Les fleurs sont de plus en plus grandes ou de plus en plus petites, selon dans quel sens vous allez. Et donc c'est pour les deux... Hop, je reprends. Donc ces deux-ci, ce serait pour la robe du retour. Mais je ne sais pas encore. J'ai pas encore décidé. Je penche plutôt pour celle-là. Mais on va voir, parce que celui-là, il est sympa aussi avec ses grosses fleurs en bas. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir à tout ça. Donc ça c'est pour les robes. Ensuite pour là, les... Je vais le laisser là. Ah ben. Hop. Donc, pour la petite veste Burda, donc je pensais pas que j'avais le... Donc c'est celle-là. Donc ce que j'aime beaucoup c'est la croisure devant. Avec ce bouton... hop là. Ce bouton unique et ces incrustations. Au début j'ai cru que c'était un col châle, mais finalement non, c'est croisé, c'est incrusté, le col est incrusté. Voilà. Et donc pour ce faire, j'ai pris donc de la gabardine, toujours pareil, chez Dries & Stephen, parce qu'elles sont pas très chères. Si je retrouve le prix, je vous le mettrai. Donc il y en a une qui est gris perle taupe et la deuxième qui est écrue. Donc hop, je pense que ça devrait aller ensemble. Je sais pas trop laquelle parce qu'il y a quand même du... Hop là, il y a de l'écru dedans aussi, donc je pense que celle-là pourrait être pas mal. Hop. Et celle-ci, j'ai même pas regardé. Je pense que ça pourrait le faire aussi. À voir. Ouais, peut-être plus l'écru, surtout que il y a de l'écru sur celui-ci également. Ouais, ça peut faire un rappel de cette fleur-là. J'ai pas regardé encore. Hein. J'avoue que j'ai pas étudié trop les couleurs les unes à côté des autres. Peut-être pas assez écru d'ailleurs. On va voir, à moins que je fasse les deux. De toute façon, il faudra que j'essaye avec une. Ah ouais. Ouais, ça peut être plus sympa comme ça, celle-là. De toute façon, des petites vestes dans les tons... Dans ces tons très sobres, ça sert toujours. On a toujours l'occasion de les ressortir quand vous voulez faire habiller, même sur un jean. Enfin, quelque chose d'un peu plus élégant, vous mettez un petit blazer. Et hop, le tour est joué. Donc... je vais probablement faire les deux, ça me permettra en plus de faire une toile sur l'un et d'essayer sur l'autre. Et pour le sacotin, j'ai retrouvé du... Oups, je ne pense pas que ce sera le... Là, ça va être plus le tissu pour les toiles. Donc, du soft shell.
Je pense que ça doit venir de chez Dressenstoffen aussi. Et c'est un tissu qui se tient assez. J'ai fait ma banane que je trimballe tous les jours dans du soft shell noir. Et c'est impeccable. Donc, je pense que je vais faire mes essais de sacotin dans cela. Avec en doublure de la popeline que j'ai là-haut dans mon stock. Ouais. Et en ce qui concerne les doublures, j'ai de la viscose blanche extrêmement classique pour faire la doublure, oui, de la Chantel, parce que la Chantel de Dressing Drake, Dressing Maker, Amoré, ouais, ça doit être ça le nom. C'est mon côté dyslexique qui revient de temps en temps. Et elle est entièrement doublée. Donc le premier, mes toiles, je pense que je ne les ferai pas doubler. Par contre, la version définitive, elle sera doublée. Et donc là, j'utiliserai de la viscose claire. Après, pour mes vestes, faut que je vois, parce que j'ai demandé ma belle-sœur ayant choisi l'épagne pour sa famille, parce qu'elle est camerounaise. Donc il y a un côté cortège de la famille de la mariée d'une couleur, de la famille du marié d'une autre couleur. Donc j'ai repéré elle m'a envoyé une photo de son tissu, donc je vous mettrai là d'ailleurs. C'est assez flash. J'ai beaucoup de mal à porter ce genre de couleur, donc je me demande si pour faire un clin d'œil, je ne vais pas faire les doublures de mes vestes dans ce wax là. J'hésite, je vais voir, ça pourrait être une manière de le porter malgré tout. Parce que je pensais après oui faire aussi la cravate de mon mari, ou les cravates de mon mari, dans les mêmes tissus que mes robes. Voilà, je vous rassure, c'est porté le temps de la cérémonie. Déjà pour quand il sort de l'église, c'est bien descendu, mais alors après la photo, c'est hop, dans la poche. Mais au moins, faire propre pour les souvenirs. Et du coup, bah oui, les filles pensaient donc que Nolwenn voudrait sa robe probablement dans ce tissu-là. Enfin, quoique quand elle l'a vu, elle m'a quand même fait un waouh. On va voir. Marlise aime les couleurs très pétantes, c'est très joli sur elle. Après, perso, j'ai du mal à assumer ce type de couleur quand même, mais ça reste très joli. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. J'avais fait un petit papier où vous êtes sûr de tout, de vous parler de tout. Donc mes deux robes, la veste, le petit sac, cravate de monsieur, les photos d'inspiration. Ah, je pense que je vous ai tout dit. Et donc mon souhait est de vous faire une petite vidéo ensuite par projet où vous me suivrez tout au long des coutures, et puis sur la fin un bilan couture mariage. Ça pourrait être chouette. Dites-moi vous si vous avez des idées de patrons, de tissus, de robes ou de tenues d'invités que vous avez déjà cousus. Le temps que ça vous a pris, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué? Et voilà, ouais. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît. Et donc on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur la réalisation de mes différents modèles. À bientôt, au revoir.